du fleuve Casamance qui traverse Kolda. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour plus de bourses de sécurité familiale et pour plus de couverture sanitaire aux populations. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour l'achèvement des travaux des dorsales d'Abo Kumbakara, d'Abo Fapakuru et pour l'électrification de la quasi-totalité des villages du département de Kolda. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour l'accès des populations du Fouladou à l'eau potable. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour la réalisation des pistes de désenclavement dans le département de Kolda. Je voterai ce budget, monsieur le ministre, pour l'éradication des abris provisoires dans les établissements scolaires du département de Kolda. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour le relèvement du plateau technique de l'hôpital régional de Kolda et pour plus de postes de santé, de centres de santé, l'amélioration des conditions des infirmiers, des médecins, des sages-femmes et des matrones. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour donner plus de force à la Sodagri pour l'aménagement des vallées de Anambé, celle du Koring et des Bafons. Je voterai ce budget, monsieur le ministre, pour l'amélioration des conditions de travail des agents de UCG. Je voterai ce budget, monsieur le ministre, pour le nouveau statut des ASP et l'emploi des jeunes. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour l'amélioration des conditions d'études de nos étudiants dans les différentes universités. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour permettre à nos agriculteurs de bénéficier de plus de matériel agricole afin d'augmenter leur productivité. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'exercer pleinement la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les conditions les meilleures. Monsieur le ministre, je voterai ce budget pour le respect des engagements de l'État pour l'augmentation des salaires des enseignants et de l'amélioration de leurs conditions d'enseignement. Parlant des enseignants, monsieur le ministre, il faut saluer les efforts considérables du gouvernement pour le respect des engagements et les efforts fournis dans le cadre du programme PROSAP, programme Zéro Abri Provisoire pour éradiquer les abris provisoires. Monsieur le ministre, je souhaiterais qu'on pense à des primes de dépaysement aux enseignants, aux ICP, aux sages-femmes, bref, aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les profondeurs du Sénégal, dont le seul objectif sera de les fixer sur le territoire d'affectation. Un exemple, un enseignant en service à Patinkouta-Pakan dans le Velengara, à Djalakumbi dans le Kumbakara, un enseignant en service à Saresamchika dans le Guerrero Bokar n'est pas dans les mêmes conditions que celui qui est à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis. Car ce dernier a d'autres avantages, des cours particuliers que celui de Dakar peut obtenir, celui de Saresamchika ne peut pas les avoir. Il peut livrer des cours, certes, pour couvrir certaines dépenses, alors que celui du monde rural ne peut rien faire. Monsieur le ministre, s'il tombe malade, des fois, il n'y a même pas de poste de santé ni de téléphone, donc c'est le cas au Tatol. C'est pourquoi il faut penser à une prime de dépaysement à ces enseignants de profondeur. Enfin, monsieur le ministre, je voterai ce budget pour la subvention des prix de denrées de première nécessité, pour la diminution de leur prix, du riz, de l'huile, et j'en passe. Monsieur le ministre, en tout cas, nous sommes fiers de vous et nous voterons ce budget pour tout ce que le président de la République est en train de faire pour le Sénégal. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Joe Meng.